Bonjour! J'ai une nouvelle règle pour toi aujourd'hui, mais avant de te la présenter, je vais te demander d'aller chercher dans ta tête une règle grammaticale que tu connais bien. Tu sais que les mots ont un genre, qu'ils sont féminins ou masculins, et tu sais aussi que souvent, on forme le féminin en ajoutant un « e ». Tu as aussi appris que parfois, on double la lettre qui est placée avant le « e ». Maintenant, tu as plusieurs indices pour découvrir la nouvelle règle et le mot vedette de cette règle. Mais avant, on va s'amuser un peu. Replace les lettres en ordre pour deviner le mot que j'ai écrit au tableau et au son de la cloche, tu arrêteras sur l'image pour trouver le mot. Quand tu l'auras trouvé, lève la main pour dire le mot à ton enseignant. Tu as trouvé le mot « belle ». Maintenant, voici un mot un peu plus difficile. Au son de la cloche, tu arrêteras sur l'image pour trouver le mot. Tu as trouvé le mot ficelle? Voici un autre mot. Arrête sur l'image. Tu as trouvé le mot nouvelle? Maintenant, j'ajoute une image et le mot miel. Et on continue notre jeu pour encore 2 mots. Essaie de deviner le mot et arrête sur l'image. Tu as trouvé le mot hôtel? Voici le dernier mot et arrête à nouveau sur l'image. Tu as trouvé le mot caramel? Maintenant, observe bien les mots écrits au tableau. Tu as tous les indices pour découvrir cette règle. Arrête sur l'image pour dire à ton enseignant ce que tu as observé. Dans les explications que tu as données à ton enseignant, tu lui as probablement dit que lorsque les mots sont féminins, avant d'ajouter le « e » au son « l », tu dois doubler la lettre « l ». Tu lui as peut-être aussi dit que les mots masculins se terminent par « el » et les mots féminins se terminent par « e ». Tu viens de découvrir la règle de cette semaine. Maintenant, je vais t'expliquer cette règle dans mes mots. La lettre L est redoublée dans environ 200 noms féminins qui se terminent par le son L. E, L, L, E. Il y a environ 120 noms masculins qui se terminent par L. E, L. Il y a quelques mots qui font exception à cette règle. Tu les apprendras plus tard. Quel mot vedette préfères-tu pour te rappeler de cette règle? Le miel ou la poubelle? Tu vas peut-être choisir ton mot vedette cette semaine quand tu ajouteras dans ton cahier à la page 54 des noms masculins qui se terminent par EL et des noms féminins qui se terminent par E, L, L, E. Pour t'aider à apprendre la règle de cette semaine, la lettre L est redoublée dans les noms féminins qui se terminent par le son L, sauf dans quelques mots. Je te propose des mots à étudier. Les voici. Dans les mots que je propose, il y a de petites difficultés. Le H muet, l'accent circonflexe et la liaison de la lettre N dans un hôtel. Le H muet se comporte à l'oral comme les mots qui commencent par une voyelle. Il faut donc dire un hôtel. Il y a aussi les 2 R dans un courriel et un pourriel. La graphie C dans le logiciel, la graphie Y dans la voyelle et la graphie H dans une hirondelle. Tu peux trouver des stratégies pour mémoriser les difficultés dans ces mots. Pour la graphie H et l'accent circonflexe sur le mot hôtel, il te suffira d'imaginer un hôtel pour rapidement trouver un dessin et ou une stratégie pour te rappeler de ce mot. Tu pourras aussi, avec les autres élèves de la classe, comparer tes stratégies. Pour trouver une stratégie pour les 2 R dans un courriel et un pourriel, j'ai pensé à chercher dans la famille de mots de courriel
j'ai trouvé un courrier. Ce sont des documents ou des lettres qui sont envoyées par la poste. Lorsqu'on envoie une lettre, on doit la mettre dans une enveloppe. Alors, j'ai fait un lien avec le premier R, qui est le papier à lettres, et le deuxième R, qui est l'enveloppe. Puis, j'ai associé tous ces mots ensemble, même si pourriel fait plutôt partie de la famille de mots de poubelle. Pour la graphie C, dans le logiciel, je sais que lorsque la lettre S est placée entre deux voyelles, ici I et I, elle se prononce Z. Si j'écrivais ce mot avec la lettre S, il se prononcerait logiciel. Alors, j'écris ce mot avec la lettre C. Puis, il me suffit de bien syllaber. Le logiciel. Répète avec moi. Le logiciel. Pour la graphie Y, dans la voyelle, je m'amuse à imaginer que Y est composé de deux I. Un court que je prononce avec la voyelle qui est placée avant et un I plus long que je prononce en allongeant le son. Puis je syllabe en exagérant la prononciation. La voyelle. Répète avec moi. La voyelle. Pour la graphie H, dans une hirondelle, c'est quand j'ai pensé à la queue fourchue de l'hirondelle que j'ai eu l'idée de dessiner une queue d'hirondelle dans la lettre H du mot hirondelle. Pour toi, quand tu penses à ces mots, tu peux avoir d'autres dessins ou d'autres stratégies pour t'aider à mémoriser ces mots. Tu pourras écrire ou dessiner tes stratégies dans ton cahier à la page 55. Dans les mots que je te propose, il y a des règles que tu connais déjà. Observe bien ces mots. Maintenant, arrête sur l'image pour lire les mots et expliquer les règles à ton enseignant. Les petits dessins que tu imagines et les règles que tu connais vont revenir dans ta tête quand tu écriras un texte ou que tu chercheras comment s'écrivent ces mots. Lorsque tu fais la lecture de livres ou de petits romans à la maison ou à l'école, tu vois souvent les mots que je viens d'écrire sur le tableau. Regarde-les bien pour que ce soit plus facile pour toi de les lire et de les écrire. Arrête sur image et lis ces mots avec ton enseignant. Étudie bien ces mots toute la semaine et amuse-toi à faire deviner des mots à tes parents ou à des amis comme nous l'avons fait ensemble. À bientôt!